Pourquoi la candidature de la RDC à l'OIF a été rejetée? Enjeux, contexte et décryptage. Bienvenue sur Africa TV Network, votre source incontournable pour des analyses approfondies et des décryptages sur l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de taille qui fait grand bruit dans la diplomatie africaine. Le rejet de la candidature de la République démocratique du Congo à un poste au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ce refus soulève des questions cruciales, non seulement pour l'image de la RDC, mais aussi pour son rôle au sein de la francophonie. Pourquoi cette candidature a-t-elle été écartée? Quels sont les critères en jeu? Et que signifie ce rejet pour l'avenir de la RDC dans la scène internationale francophone? Accrochez-vous, nous vous expliquons tout dans ce décryptage détaillé. Pour bien comprendre ce rejet, commençons par un peu de contexte. La République démocratique du Congo, ou RDC, est un acteur majeur du monde francophone, en raison de sa taille, de sa population et de sa place stratégique en Afrique centrale. La RDC est l'un des pays francophones les plus peuplés, et elle a toujours eu une grande influence au sein de la francophonie. Pourtant, malgré ce statut important, sa candidature pour un poste de responsabilité à l'OIF a été rejetée, une décision qui a surpris et fait réagir bien au-delà de Kinshasa. Pour comprendre ce qui s'est passé, il est essentiel de regarder de plus près les critères de sélection de l'OIF. Cette organisation internationale impose des critères techniques rigoureux pour les postes à responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un pays candidat, mais de proposer des candidats qui répondent à des exigences précises en termes de compétences professionnelles, d'expérience, de parcours diplomatique et d'alignement avec les valeurs de l'OIF. Ces valeurs incluent la promotion de la langue française, le soutien à la démocratie, la bonne gouvernance et le développement durable. Le candidat proposé par la RDC devait, en théorie, remplir tous ces critères. Mais l'OIF a estimé que ce n'était pas le cas. Ce manque de respect des critères techniques a donc conduit au rejet de la candidature. Un autre facteur clé à prendre en compte est le contexte interne de l'OIF. Comme dans toute organisation internationale, des jeux de pouvoir et des alliances influencent les décisions. La RDC, bien que très influente, n'est pas à l'abri des tensions géopolitiques qui existent au sein de la francophonie. Plusieurs pays membres ont leurs propres intérêts et leur propre vision de l'orientation de l'OIF. Certains membres influents peuvent ne pas souhaiter que la RDC, avec son influence croissante en Afrique centrale, prenne davantage de poids dans l'organisation. En d'autres termes, au-delà des critères techniques, des rivalités politiques et diplomatiques peuvent également jouer un rôle dans ce rejet. Mais ce rejet est aussi un message clair envoyé à la RDC. Bien que ce pays joue un rôle central au sein de la francophonie, il fait face à des défis internes qui peuvent ternir son image sur la scène internationale. Les questions de gouvernance, de transparence et de respect des valeurs démocratiques sont souvent soulevées en ce qui concerne la RDC. L'OIF accorde une grande importance à la gouvernance, et si un pays ne montre pas un engagement fort dans ces domaines, cela peut nuire à sa capacité à obtenir des postes de responsabilité au sein de l'organisation. La réputation d'un pays, aussi puissant soit-il, peut donc influencer la perception de ses candidatures. Les implications pour la RDC. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la RDC? Tout d'abord, ce rejet a un impact direct sur l'image internationale du pays. La RDC aspire à jouer un rôle de leadership dans le monde francophone, mais cette décision de l'OIF pourrait être perçue comme une remise en question de ses capacités à assumer cette position. Pour certains observateurs, c'est un signal indiquant que la RDC doit travailler davantage pour se conformer aux standards internationaux, notamment en matière de transparence et de gouvernance. Ensuite, ce rejet limite la capacité de la RDC à influencer les décisions de l'OIF. Sans représentation au niveau des postes stratégiques, il devient plus difficile pour la RDC de promouvoir ses intérêts et de défendre ses priorités dans l'espace francophone. Cela pourrait freiner ses ambitions d'influence régionale et internationale. Mais cette situation pourrait aussi être une opportunité de changement pour la RDC. En effet, ce rejet peut servir de motivation pour le pays à améliorer sa gestion interne et à renforcer ses compétences diplomatiques.
le gouvernement pourrait envisager des réformes pour garantir que ces futurs candidats répondent parfaitement aux critères techniques et qu'ils soient irréprochables aux yeux de la communauté internationale. Un effort sur la transparence, la formation des cadres et une stratégie diplomatique bien définie pourraient transformer cette défaite en atout pour l'avenir. Que doit faire la RDC pour se positionner? La première étape pour la RDC est de revoir sa stratégie de sélection des candidats aux postes internationaux. Cela signifie identifier des candidats hautement qualifiés avec des parcours qui reflètent l'engagement aux valeurs de l'OIF et qui disposent de l'expérience requise. Un bon dossier de candidature, aligné avec les attentes de l'organisation, augmentera les chances d'acceptation de futurs candidats. Deuxièmement, la RDC doit également s'attacher à renforcer son image sur la scène internationale. Cela passe par une amélioration des politiques de gouvernance et de transparence afin de montrer un réel engagement au principe de la francophonie. La RDC pourrait ainsi démontrer qu'elle est prête à assumer des responsabilités et à contribuer activement aux objectifs de l'OIF. Enfin, la RDC devrait chercher à nouer alliances diplomatiques stratégiques au sein de l'OIF pour renforcer son influence. En s'appuyant sur des pays alliés et en créant des partenariats au sein de l'organisation, la RDC peut gagner du soutien et accroître sa crédibilité pour de futures candidatures. En conclusion, le rejet de la candidature de la RDC à l'OIF est un coup dur, mais il peut aussi être une occasion de renouveau. Ce refus rappelle que le respect des critères techniques et une image internationale forte sont essentiels pour obtenir des postes influents au sein des organisations internationales. La RDC dispose d'un potentiel énorme et d'une influence naturelle dans le monde francophone. En travaillant sur sa gouvernance, en formant ses cadres et en adoptant une diplomatie proactive, elle peut renforcer sa position dans la francophonie et mieux répondre aux attentes de ses partenaires. Merci d'avoir suivi ce décryptage complet sur Africa TV Network. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager cette vidéo et de vous abonner pour rester informé de l'actualité africaine et internationale. À très bientôt pour un nouveau décryptage sur Africa TV Network.